Vraiment été poursuivie par une sirène. À chaque fois que je raconte cette histoire, on me prend pour une folle. Mais je suis pas débile, hein. Je suis pas folle. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle story time. Je vais vous raconter l'une des choses qui m'a le plus fait peur de toute ma vie. L'histoire se passe au Cameroun pendant les vacances d'été. À l'époque, j'avais entre 9 et 11 ans, je me rappelle plus trop. Et j'étais chez ma grand-mère dans mon village en Konsamba. Donc, faut savoir que dans mon village à cette époque, c'est pas tout le monde qui avait de l'eau. Ce qui veut dire que quand il fallait faire les grosses vaisselles, les grosses lessives et tout, généralement, on allait puiser de l'eau chez l'un de nos voisins, le tonton riche là qui a toujours l'eau là. Ou alors on allait directement à la source pour prendre de l'eau qu'on portait dans des grosses bassines comme ça pour faire les travaux de la maison. Voilà. Comme tous les week-ends, j'avais mes camarades du village qui allaient souvent à la source d'eau pour laver les habits, laver les assiettes, les trucs comme ça. Et moi, j'avais trop envie de les suivre. J'avais envie d'y aller aussi parce que je l'avais jamais fait. Ma mamie, elle me laissait pas le faire. Du coup, j'ai supplié ma mamie ce jour-là. J'ai dit, s'il te plaît, mamie, j'ai envie d'aller à la source pour laver les habits. J'ai des vêtements sales là-bas. Laisse, ne te fatigue pas, ne lave pas pour moi. Je vais aller laver avec mes copines. Et j'ai regretté. Donc, ma grand-mère, elle me dit, ok, vas-y. Parce qu'en plus, elle connaissait les filles avec qui j'allais. C'était mes voisines. Donc, du coup, mes voisines et moi, on porte nos clics et nos claques, on décide d'aller à la source avec les seaux d'habits, les bassines d'habits, les sacs d'habits pour aller laver. J'étais avec deux filles. On va appeler une fille la peureuse et l'autre fille la courageuse. La courageuse, elle n'avait pas ses habits avec elle. Du coup, elle nous a dit, est-ce que vous pouvez m'attendre? Je vais juste passer à la maison vite fait, prendre mes vêtements et après, je vous rejoins à la rivière. Nous, on lui a dit, non, on va t'accompagner chez toi vu que sa maison était juste à côté de la rivière. On lui a dit, oh, on va aller chez toi, on va prendre les vêtements ensemble et tout et après, on va aller à la rivière. On arrive chez elle, elle nous demande de la suivre derrière sa maison, que c'est là-bas qu'elle a laissé le seau avec tous les vêtements. Donc, la peureuse et moi, on décide de la suivre. Donc maintenant qu'on arrive derrière sa maison, il y avait un tombeau. Mais c'était un tombeau nouvellement creusé, genre. Tu voyais que la terre était fraîche, elle venait d'être retournée. Du coup, par curiosité, moi, je lui demande, c'est qui est enterré là, genre juste derrière ta maison? Elle nous dit, ah, c'est ma tante et tout. J'ai perdu ma tante la semaine passée. On a fait un deuil en vue de fait. C'est elle qui est morte là. Elle était malade. Ok, ça va. Tranquille, on a pris ses vêtements. J'avais mes vêtements. La peureuse aussi avait ses vêtements. Et on est tous partis à la source. Jusque-là, il n'y a rien de bizarre, tout va bien. Il faut savoir que dans mon village, il y avait une source qui était la source des femmes. Elle n'était pas très profonde. Et il y avait la source des hommes, là où les hommes se lavaient, ils lavaient les habits, ils faisaient leurs trucs. Il y avait la source des femmes. Et maintenant, il y avait la grande source. C'était tellement... Donc, c'était comme un lac. C'était tellement profond. Il y avait de l'eau en bas comme ça. Donc, quand tu restais au-dessus, là, tu voyais l'eau tout au fond. Et si tu glissais, tu tombais là-bas, tu meurs. Il n'y a personne qui va venir te chercher là-bas. Je sais pas, la courageuse, elle nous dit, venons, on va à la grande source qui est là-bas en haut. Je lui dis, mais la grande source, elle est dangereuse, on peut pas aller là-bas. Imagine quelqu'un tombe là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? On est dans une forêt, on peut même pas appeler à l'aide, personne va nous entendre et tout, on sait pas nager, donc franchement, je sais pas ce que tu veux qu'on aille faire là-bas. Elle nous dit, ah, venez, on va juste voir et tout. Et nous, on a décidé de la suivre comme ça, tu vois. On commence à marcher autour de la source comme ça, on regarde, je vous jure, c'est tellement profond. On commence à regarder comme ça, on joue, on rigole, on se tape des blagues et tout. Après, ma copine, elle commence à appeler le nom de sa tante qui est morte. Vous savez, la tante qui était enterrée derrière sa maison là. Je me rappelle plus de son prénom, je veux même pas m'en souvenir et tout. Elle commence à crier le nom de sa tante. Donc, disons que sa tante s'appelait Tata B. Elle reste au-dessus du lac et commence à crier Tata B. Tata B, si tu es là, rejoins-moi. Tata B, sors de l'eau. Tata B, je suis là, rejoins-moi s'il te plaît, Tata B. Ah. La peureuse et moi, on est là, on la regarde, mais tu fais quoi? Tu fais quoi là? S'il te plaît, si c'est une blague, arrête. Parce que moi, je ne suis pas du tout courageuse, pardon. T'es en train de m'effrayer. Je sais pas, elle continue de crier. Elle continue d'appeler la Tata B, sors de l'eau. Tata B, sors de l'eau. Rejoins-moi. Je suis ici, je veux te voir. Tu me manques, les trucs comme ça. Moi, j'ai commencé à avoir vraiment peur. Et la peureuse aussi, elle avait vraiment peur. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va la laisser là-bas. Nous, on va laver nos habits dans la rivière des femmes tranquillement. C'est là-bas qu'on était censé partir. Donc, franchement, allons là-bas laver nos habits comme on a prévu au départ. Maintenant, la courageuse, quand elle voit que la peureuse et moi, on est en train de partir, elle arrête de crier. Elle nous rejoint. Après, elle nous dit comme je blaguais, ça va. Franchement, vous êtes trop peureuse et tout. Je rigolais. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment cru qu'elle rigolait et tout. Et ça va. On a laissé ça derrière nous. On a décidé qu'on est venu pour laver les habits. Asseyons, nous lavons les habits et rentrons chez nous. Faut savoir que là où il y a la source des femmes, là où on lave les habits, il y a comme une petite ouverture. C'est comme un petit tunnel, je sais pas, comme un petit trou là, d'où l'eau vient. C'est de là que l'eau vient pour se verser dans la rigole des femmes. Sauf que le creux là, il est tellement profond, le petit tunnel là, il est tellement profond que tu vois pas ce qu'il y a au fond. Tu vois juste l'eau qui sort de là. Mais l'intérieur est noir. Je sais pas si vous comprenez un peu. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Et je décide de tourner ma tête vers le tunnel. Genre vers le trou là. Je suis là, je lave les habits, je regarde. Je vois qu'il y a quelque chose. Franchement, j'ai vu quelque chose. Je voyais comme une femme avec de très longs cheveux et qui balançait sa queue dans l'eau.